Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. C'est un verset qu'on peut retrouver dans Jean 10, 27. Vous avez remarqué que Jésus ne demande pas à ce que les brebis lisent leur Bible ou qu'ils aillent à l'église ou qu'ils s'habillent d'une certaine manière. Mais il dit simplement que ces brebis entendent sa voix, qu'elles sont en capacité de reconnaître la voix de leur père, tout comme un père est en capacité de reconnaître la voix de ses enfants. Je pense qu'on est incapable et on ne peut absolument pas suivre quelqu'un si on ne connaît pas sa voix. Un inconnu qui va vous parler dans la rue, même s'il vous parle et que vous entendez sa voix, vous n'allez pas vous mettre à le suivre. Vos parents, vous les suivez parce que justement, ce sont vos parents, vous connaissez leur voix dans tous les sens du terme et vous savez qui ils sont. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant, vous les suivez quand ils vous disent « on part à tel endroit, on va voir des amis de la famille, on part en voyage, on part à l'école, on part faire des courses, on part prier pour quelqu'un ». Vous les suivez parce que vous connaissez la voix de vos parents. Vous connaissez la personnalité de vos parents. Vous avez passé du temps, vous avez grandi avec. Vous savez quelles sont leurs valeurs. Vous savez qui ils sont réellement en tant qu'enfant. Et donc, c'est pas possible de vouloir essayer de suivre Dieu si vous n'entendez pas sa voix. C'est bien de lire la Bible, on nous le répète constamment dans l'église. Et je crois d'ailleurs c'est un gros défaut de conseiller aux gens de lire la Bible sans nous-mêmes essayer de leur expliquer la Bible. Je parle surtout pour des nouveaux convertis. Tu leur dis, lisez la Bible comme s'ils allaient devenir des devins et deviner des choses en lisant la Bible. Très souvent, la plupart d'entre nous, on lit la Bible au départ parce qu'on nous le dit et on la lit pour la lire, comme si on lisait un livre. Et puis, finalement, on comprend rien à ce qu'on lit. Non, vraiment, on comprend rien. On comprend ni les temps, ni les siècles. On comprend pas à quelle époque, à qui ça a été dit, quel peuple, quel pays, quelle génération. On lit un livre comme si on lisait des histoires, alors que la Bible, c'est plus que des histoires. C'est carrément des décennies et des décennies d'histoires, de peuples, de pays, de générations, de cultures. Et au-delà de juste lire, est-ce qu'on entend réellement la voix et le cœur de Dieu lorsque nous la lisons? Et c'est le but, finalement, de lire la Bible. Et puis, dernière étape, qu'est-ce que la Bible veut nous dire à nous, personnellement, par rapport à tout ce qu'on va lire et comprendre? Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bonne chose de lire la Bible. Mais il est tout à fait possible que tu lises ta Bible sans entendre la voix du Seigneur, sans entendre la voix de Dieu. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit dans une vidéo précédente. L'adoration, c'est peut-être la manière adéquate d'entrer dans cette attitude et dans cette relation dans laquelle nous pouvons réellement entendre la voix du Seigneur. Au départ, quand tu es nouveau converti, tu comprends rien à la Bible. Ta meilleure arme, ta meilleure position, c'est l'adoration dans la présence de Dieu. C'est la célébration. C'est la louange vers Dieu. Le temps que ce pont que Dieu veut recréer avec toi, cette relation que Dieu veut recréer avec toi, puisse se reconstruire. Et que finalement, tu puisses être reconnecté à ta vraie nature. Reconnecté à ta vraie origine, à ta vraie source, ta vraie essence, si on peut dire ça comme ça.
Et puis tu vas récupérer qui tu es réellement, le monde auquel tu appartiens, un monde d'esprit, un monde merveilleux, un monde qu'on appelle royaume de Dieu, royaume des cieux. Et cette relation que tu vas chercher à trouver et à avoir avec Dieu va t'emmener dans cette étape de rentrer dans son repos, de rentrer dans sa paix, de rentrer dans sa vérité, dans sa parole. Et il n'y a pas meilleur positionnement que l'adoration pour pouvoir se reposer dans la source qui t'a créé. Maintenant, je pense qu'il n'y a que ceux qui savent vraiment adorer, qui savent réellement jouir totalement du repos, de la promesse que Dieu veut nous donner. Le repos, si tu regardes aujourd'hui, c'est ce que tout le monde cherche. Sans exception, sauvé, pas sauvé. Tout le monde cherche à être dans la paix, à être dans le repos, à être dans le calme. Mais aujourd'hui, c'est très rare à notre époque. Les gens sont dans l'anxiété. Les gens sont dans la peur. Les gens sont dans la crainte. Les gens sont dans le souci. Les gens sont dans les fardeaux. Et pourtant, Dieu dit, je veux porter tes fardeaux. Confie-moi tous tes soucis. Et tu verras que mon joug à moi, il est léger comparé au joug de ce monde. Alors, en Europe, oui, depuis une certaine année, il y a de plus en plus de gens anxieux, de plus en plus de gens inquiets. Et c'est normal, c'est justifié. Regarde le monde où il va. Regarde les gens, comment ils sont devenus. Regarde la société. Tu as donc la possibilité de trouver ce repos, cette paix en Dieu. Parce que celui qui a la capacité de pouvoir rentrer dans le repos de Dieu se reposera de tout ce qu'il va faire sur cette terre. Tu te reposeras dans tes œuvres, tu te reposeras, même dans tes défis, dans tes épreuves. Tu dois chercher Dieu. Plus que jamais, empresse-toi de rentrer dans ce repos-là, dans la paix, afin que tu ne puisses pas tomber. Le repos, finalement, c'est l'accomplissement de la main de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, dans ton quotidien, par rapport à ce que tu vis, par rapport aux choses auxquelles tu fais face, par rapport à ton positionnement dans la vie. Mais si tu regardes la société d'aujourd'hui, oui, on est dans une atmosphère d'occupation. Tout le monde est occupé. Mais moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que nous sommes réellement occupés avec les bonnes choses? Est-ce que nous sommes réellement occupés avec les bonnes priorités? Si on peut dire ça comme ça pour le coup. Moi, j'en arrive à la conclusion que on ne fait pas forcément plaisir à Dieu si on est constamment occupé chaque semaine, chaque jour, 7 jours sur 7 pour tout, sauf pour être finalement dans sa présence. J'ai envie de te dire que d'une certaine manière, c'est même ta santé qui est en danger, à être occupé. Avec quoi es-tu occupé? Est-ce que tes occupations, si tu prends du recul et tu prends du temps pour t'asseoir et les examiner de loin, sont des occupations que Dieu veut que tu aies? Ou ce sont tout simplement les occupations de ce monde, les occupations de ce siècle? Alors vraiment, on prend cette question en considération et médite dessus. Utilises-tu ton temps au mieux? Est-ce que tu as compris ce que signifiait le repos? Est-ce que tu es capable de te discipliner
et t'arrêter dans tes activités, dans ton occupation, même mentalement, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment que du mental. Est-ce qu'on est capable d'arrêter notre téléphone? Est-ce qu'on est capable d'arrêter la télévision? Est-ce qu'on est capable d'arrêter de courir à droite et à gauche pour tout? On court pour beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que tu es capable d'aller dormir et d'arrêter de penser à ce que tu devrais être ou de ce que tu devrais faire? À quel moment te reposes-tu réellement? Comment peux-tu passer du temps dans la présence de Dieu, l'adorer, l'élever, prendre le temps de méditer sur cette source incroyable, prendre le temps de méditer sur le royaume de Dieu, prendre le temps de méditer sur ta marche, sur ta course. Si tu cours déjà à plein d'occupations, sauf le principal, être dans le repos de Dieu, être dans la présence de Dieu. Moi, je trouve ça super compliqué. Et si tu regardes aujourd'hui, très peu de personnes prennent le temps de se stopper dans leur marche. Ça court, c'est un sprint. C'est même plus une course, c'est carrément un sprint. Tout le monde est en train de courir dans tous les sens. Regarde, Paris, tout le monde court. Les gens, quand tu les regardes, c'est des zombies. Ils ne prennent plus le temps, ni de sourire, ni de se réjouir. Ils ne prennent plus le temps d'apprécier, ils ne prennent plus le temps de parler aux gens, de dire bonjour aux gens. Ils ne prennent plus le temps de regarder les gens. Ils ne prennent plus le temps de regarder autour d'eux. Ils ne prennent plus le temps d'apprécier la vie. Ils ne sont pas dans le repos. Ils sont dans l'inquiétude, l'anxiété, la peur, la crainte. Parce que tout est fait pour qu'ils soient dedans. Tout est fait pour qu'ils soient dans cette matrice. Beaucoup d'occupations dans les églises. Oui. Au point où même on fait beaucoup de choses et il n'y a pas Dieu. On organise beaucoup de choses au nom de Dieu et Dieu est hors des murs des églises. On proclame beaucoup de choses au nom de Dieu et pourtant il n'y a pas la présence de Dieu. Alors arrive un moment, je pense parfois, il vaut mieux revenir à la simplicité des choses, à la simplicité de la présence de Dieu et que Dieu soit là. Par moments, il vaut mieux ralentir et se dire, ok, peuple de Dieu, rentrons dans le repos, rentrons dans la paix de Dieu, où l'esprit arrête de s'agiter, où l'esprit arrête d'être occupé, où l'esprit arrête d'être déconnecté et se reconnecte à la source principale, Dieu. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle nous venons tous à l'église à la base, peu importe ton jour, que ce soit un vendredi, un samedi, un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, bref, c'est Dieu. C'est pour la source qu'on fait tout ça. C'est pour ça qu'on nous dit de venir à l'église, pour la source. Mais un endroit où tu viens, où la source elle-même est absente, est-ce qu'il y a de la logique à venir et à continuer à venir dans un endroit où la source elle-même n'y est même pas? Ça devient presque de la religiosité, on est d'accord. Soyons honnêtes. C'est de l'hypocrisie. C'est des faux semblants. C'est de la matrice. On fait comme si la source était là, alors que la source est mise hors de nos murs. Alors un endroit où on s'attend à voir la présence de Dieu doit être rempli de la présence de Dieu. Ça doit déborder. Et pour ça, il faut déjà que ceux qui sont censés être l'Église, c'est-à-dire toi, moi, nous, vous, on devrait tous déborder de la présence de Dieu. Mais tu débordes pas de la présence de Dieu. Toute la semaine, tu la passes sans lui et le dimanche, tu arrives. Comme dans une pompe à essence, tu t'attends à ce que des gens qui n'ont pas passé du temps dans la présence de Dieu te remplissent de la présence de Dieu.
Tu t'attends à ce qu'une pompe à essence, qui n'a pas reçu son essence, son gasoil, te remplisse et remplisse ta voiture d'essence. C'est de l'hypocrisie. C'est illogique. Il n'y a pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Quand on ne s'arrête pas dans son cheminement, on ne s'arrête pas pour les gens non plus. On n'a pas besoin... En tout cas, on ne prend pas le temps de les écouter. On ne prend pas le temps de savoir s'ils vont bien. On ne prend pas le temps de savoir si justement ils sont en train de prospérer selon la parole de Dieu. On ne prend pas le temps de savoir s'ils ont une communion avec Dieu. On ne prend pas le temps de savoir si finalement leur vie reflète le royaume. Non, on est juste là à les ignorer, à les laisser dans leurs problèmes. Et c'est peut-être ça le gros problème aujourd'hui des églises. C'est est-ce que tu prends à cœur la vie des autres? Est-ce que tu prends à cœur la vie de tes brebis? Est-ce que tu prends à cœur le succès de tes brebis et qu'ils puissent réellement vivre les promesses de Dieu? Ou est-ce qu'on est juste occupé à remplir nos activités religieuses? Et puis on se dit, en remplissant toutes ces activités, oui c'est sûr il y a Dieu, mais pas forcément. Et puis regardez, il suffit de regarder les chrétiens aujourd'hui. Ils sont très en colère. Est-ce que vous entendez le cri de vos peuples? Est-ce que vous entendez les cris des membres de vos églises? Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir et de demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce qui se passe aujourd'hui? Non, vous êtes occupés. Vous ne recevez plus personne parce que vous n'aimez pas le peuple. Vous n'aimez pas les brebis de Dieu. Mais peut-être aussi parce que vous n'êtes plus dans le repos. Vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, qui est censé vous remplir d'amour, qui est censé vous remplir de paroles, de bonnes nouvelles pour le peuple. On est là, on accable le peuple. On est là avec des enseignements qui accablent les chrétiens, qui mettent des fardeaux sur le dos des chrétiens. Où sont ces pasteurs, ces enseignants, ces évangélistes qui ôtent les fardeaux du monde? Où sont ceux qui prient, qui intercèdent, qui se remplissent dans la semaine pour pouvoir ôter le week-end et aimer les gens comme Dieu les a aimés? Si toutefois, vous aimez réellement les gens et le peuple de Dieu. Dans certaines églises et certaines affaires que j'entends dernièrement, j'entends la haine. Oui, on n'aime pas les gens. On n'aime pas les brebis de Dieu. On les méprise, on les accuse, on les ridiculise. Vous croyez vraiment que Dieu valide? Vous croyez vraiment que Dieu est content? Vous croyez vraiment qu'on fait plaisir à Dieu? Non, on ne fait pas plaisir à Dieu. Mais malheureusement, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a compris le sacrifice de Jésus à la croix? Dans cette période de Noël, est-ce qu'on ne devrait pas se remettre en question sur la manière dont on a traité le peuple de Dieu? La manière dont on traite le corps, l'épouse du Dieu vivant, les gens, oui. L'épouse, c'est les gens. L'épouse, c'est les brebis, c'est pas les murs. En aucun cas, un mur ne deviendra l'épouse de Dieu. L'épouse de Jésus, non. C'est chaque personne qui accepte le salut de Christ dans sa vie, qui devient un époux et une épouse du royaume. Comment traitons-nous ces brebis? Une remise en question avant cette fin d'année est importante, je pense. Parce que je pense que Dieu ne blaguera pas quand il va revenir. Et il sera trop tard pour beaucoup qui disent servir Dieu, mais qui à la finale méprisent Dieu. Parce que quand tu méprises des brebis, tu méprises Dieu. C'est pour lui que Jésus a été envoyé à la croix. C'est pour chacun d'entre nous. Peu importe où est-ce qu'on est éparpillé dans le monde, il reviendra chercher les gens, son église. Eh oui, mais il ne parle pas de l'église mûre, il parle de l'église corps, le corps des gens, l'esprit des gens. Alors soyons conscients que de plus en plus, dans l'activité de ce monde, on doit chercher le repos de Dieu, chercher sa présence, parce que c'est une priorité pour nos vies.
Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne ratez pas son repos. Que Dieu vous bénisse.